Les signes mineurs du jour du jugement se manifestent tous les jours sous nos yeux. Frères et sœurs, nous vivons dans une époque d'ignorance et d'inversion des valeurs. Beaucoup ont oublié le jour du jugement. Pourtant, nous voyons chaque jour des signes de l'approche de la fin des temps. Comme Allah le dit dans le Coran, qu'est-ce qu'ils attendent, sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra, à l'improviste? De nombreux signes mineurs se sont déjà manifestés, comme la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa mort, la division de la lune, l'apparition des 30 imposteurs qui prétendront être prophètes, la propagation de la musique, le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur, et bien plus encore. Aujourd'hui, plusieurs signes sont en train de se réaliser. L'Arabie saoudite devient verte, les gens rivalisent pour construire des bâtiments de plus en plus hauts, le vin et l'alcool deviennent courants dans les pays musulmans, le zina, la fornication, est de plus en plus banalisé, les tremblements de terre augmentent et la confiance se perd. Ces signes mineurs conduisent aux signes majeurs du jour du jugement, dont l'un des principaux est l'apparition de l'imam Mahdi. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « 3 hommes se disputeront votre trésor, ils sont tous des fils de calife, mais aucun d'eux ne le prendra. Ensuite, les drapeaux noirs se lèveront du côté de l'Orient, et ils vous combattront comme aucun peuple ne vous a combattu. » Puis il dit « Alors si vous le voyez, prêtez-lui serment d'allégeance, même si c'est en rampant sur de la neige, parce que c'est le calife d'Allah, Al-Mahdi. » Certains savants disent que le trésor mentionné dans ce hadith se trouve sous la Kaaba. Une tribu aurait enterré un trésor autour de la Kaaba et près du puits de Zamzam pour le protéger. L'emplacement exact reste inconnu. L'Arabie saoudite actuelle préfigure le grand combat de l'imam al-Mahdi. On suppose que Mohammed ben Salman ou sa génération pourraient être impliqués dans ce combat. Mohammed ben Salman, prince héritier, a nommé ses frères ministres de la Défense et de l'Énergie pour garder le contrôle. Certains disent qu'il prévoit un futur conflit pour le pouvoir. Après la mort du roi actuel, ses fils pourraient déclarer la guerre pour s'emparer du trésor, causant une catastrophe à la Mecque. De plus, les dernières informations parlant du roi actuel d'Arabie saoudite n'annoncent rien de bon. Le roi d'Arabie saoudite est très malade et souffre beaucoup. Quand la situation s'aggravera, l'imam al-Mahdi apparaîtra par la volonté d'Allah. 3 groupes se dresseront devant lui, ceux qui nieront les prophéties et combattront l'imam Mahdi, ceux qui le rejoindront et formeront son armée, et ceux qui, bien que musulmans, le combattront pour le pouvoir et le trésor. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Une armée se mettra en marche, à la fin des temps, pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous, du premier jusqu'au dernier. » Cette situation peut très vite arriver, au vu des événements qui s'accélèrent à une vitesse phénoménale ces derniers temps. Tout ce qui se passe dans la région n'est pas du tout un hasard. Tout se prépare pour que ces événements arrivent et que l'imam al-Mahdi apparaisse. La situation difficile que vivent les véritables musulmans actuellement est un test. Le secours d'Allah est très proche. La sortie de l'imam al-Mahdi dévoilera au grand jour qui est véritablement un croyant et qui n'était en réalité qu'un hypocrite. Quand l'imam al-Mahdi sortira, tout ne sera pas rose, bien au contraire. Et c'est justement là où réside le vrai test de la foi. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique, qu'Allah nous guide et nous protège tous.